Salam alaikum, marhaba bikoum اليوم inshallah في هذه la vidéo. Le sujet d'aujourd'hui que j'ai décidé d'aborder هو تاع le nom تاع Barberousse ولا العروج ولا بابا العروج. Donc on va essayer en exposant certains récits historiques, certains faits historiques, on va essayer de démêler tout ça. On va essayer de savoir qui fâche العروج est devenu Baba Arrouj et après il est devenu Barberousse. Parce que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Et il faut absolument parler de l'histoire parce que un livre où tu abordes l'histoire, les Ottomans ou là, une autre dynastie ou là, quel que soit le sujet historique, les hommes sont sur des bases solides, c'est-à-dire au moins les noms ou il y a certaines dates ou il y a certains faits historiques qui doivent être vérifiés, validés et surtout traduits parfois. On essaie de traduire les noms, il faut que la traduction soit le plus fidèle possible. Je sais ou là on sait que des fois ce n'est pas si évident que ça, mais on essaie de faire les choses bien parce que l'histoire c'est le témoin de notre passage ou qu'il y a des générations qui vont lire l'histoire tiana ou d'autres peuples. Donc les hommes vraiment méticuleux, vraiment concentrés et focusés sur ça. Avant d'attaquer le sujet, j'aimerais revenir sur une question qui m'a été posée il y a quelque temps sur Dawla al-Uthmaniya. Vous vous rappelez une fois j'ai dit que alhamdoulilah, certes, la Dawla al-Uthmaniya a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais je considère que alhamdoulilah, il y avait la Dawla al-Uthmaniya parce qu'au moins l'islam en Algérie il a été sauvé. Et j'ai dit que l'histoire d'Andalousie ne peuvent pas apprécier l'arrivée les Ottomans en Algérie ou là en Afrique du Nord. Parce que une fois les Espagnols ont chassé les musulmans d'Andalousie, tout a été bouleversé. Ils ont tout fait pour effacer leur histoire. Ils ont tout fait pour effacer leurs empreintes. Ils ont tout fait pour les supprimer de l'histoire. Comment? Donc d'abord, ils ont converti leur mosquée en cathédrale, parfois en bar, parfois en buvette. En tout cas, c'était une destruction totale des valeurs islamiques. Ils ne voulaient plus entendre parler des Arabes et des musulmans, que ce soit les noms هدموا لهم les bâtiments, هدموا لهم les mosquées, tout ce que l'arabe عملوه, les chrétiens ont essayé de le détruire et le ruiner. Donc, quand جاوا les Espagnols, ils ont tenté, ils se sont installés Fouahran ou les ports comme Bjaïa et tout, ils ont essayé de conquérir Alger et Fouahran, ils étaient là-bas en 1509. Donc on imagine qu'ils allaient faire exactement de la même, ils allaient appliquer la même politique, ils allaient faire les mêmes dégâts en Algérie. Vous imaginez la catastrophe. Donc je considère le fait qu'ils étaient un petit peu, les Ottomans étaient un petit peu brutaux, ou ils étaient un peu violents avec les Algériens, mais toujours est-il le fait les gars l'islam toujours il a été préservé, il a été sauvé, ça me réjouit et je suis très content par rapport à ça. Alors oui c'est vrai, les Ottomans ont sauvegardé l'islam en Algérie, il n'y avait pas des Ottomans et pourtant le Maghreb il est toujours musulman, l'islam a été sauvegardé, sauf que le contexte historique n'était pas pareil. C'est que, prenons le Maghreb de la période, c'est-à-dire début du XVIe siècle. Donc, après la chute les Mérinides, les Tahouk قبل les Ziyanides, خرجت دولة واحدة أخرى ما دامتش بزاف, c'était une دولة إدريسية, on va dire les Idrissides numéro 2. Après, جات الدولة الوطاسية ولا بنو وطاس ولا les Wattasides اللي كانت عندهم لا كابيتال نتاعهم فاس. عاود الوطاسيد جاو السعديين اللي كانت لا كابيتال تاعهم مراكش, عاود جاو العلويين. Alors, dans ce contexte, donc il y avait toujours des dynasties كانت تخرج. Je pense que الوطاسيد قعدوا واحد القرن هما ولا لي السعديين قعدوا قرن هما اللي يحكموا في المغرب حتى اللي جاو العلويين وقضاو عليهم.
Donc il y avait douailat, il y avait des dynasties, les kharjet, les kanet, ou surtout c'était à l'époque le mouvement chérifien, c'est-à-dire le shorfa kharjou, ou l'idée de shorfa, elle était très bien, elle s'est propagée à cette période pour essayer un peu de contrer ou là, de remonter le moral les musulmans parce que chef ou les Espagnols, les Portugais, les Anglais qui débarquaient sur les côtes nord-africaines وزعما تحس بلي زعما الاسلام راه ماشي ينقرض تماما. اونتر طون كانت كاينه اوسي من جهه تطوان ومن جهه طنجه كانت كاينه حل المراه كنسميوها السيده الحره. هاد السيده الحره سيتي une descendante andalouse qui a été chassée de Grenade, elle a vécu à Grenade, elle a été chassée de Grenade, où elle s'est installée dans la région de Tanja ou Tétouan, elle est devenue même la gouvernante de Tétouan. وهذه qu'est-ce qu'elle voulait faire en résumé c'est rapide سماوها d'ailleurs entre guillemets سماوها السيدة الحرة يقول لك en référence à Aïcha الحرة. Aïcha الحرة c'était la mère d'Abou Abdullah Saghir, le dernier roi de Grenade. Donc elle a dirigé des campagnes contre la colonisation portugaise, elle a dirigé des campagnes contre les bâtiments et les navires les conquérants, que ce soit espagnols ou la portugais. Où elle avait même signé un traité avec Khaireddin. Khaireddin, ils ont dominé la Méditerranée Donc, il y avait toujours des puissances qui contraient ça. Sachant que aussi, elle a aussi négocié avec l'Espagne. Les Espagnols, où ils ont tenté de conquérir Tlemcen. Je vous rappelle, en 1551, la campagne de Tlemcen, elle a poussé, ou elle a obligé Hassan Pacha d'intervenir et libérer Tlemcen, la présence des Saadiyin, Tlemcen. D'ailleurs, une partie de ces monuments, ou une partie de ces bâtiments de Tlemcen, notamment le Madrasa Jadida, surnommé le Madrasa Tchfinia, elle fut détruite à cette époque. Une partie, elle a été détruite. Donc, le contexte historique n'était pas pareil dans le Maghreb comme en Algérie, c'est-à-dire il y avait toujours de la relève qui assurait de la protection, de la préservation de l'islam et sur ces terres. Alors que l'Algérie, non, les Espagnols étaient là, ils voulaient conquérir tout le territoire. Dawla Ziania, elle était tlachat, elle était mchta. Donc, لو كان ما جاوش les Ottomans, لو كان اليوم بالك راه حنا des Espagnols chrétiens ولا كان اسوماتنا كامل تبدلوا comme ça a été fait في l'Andalousie. D'ailleurs, هذيك السيدة الحرة, la gouvernante de Tétouan, ils ont même, elle portait un nom espagnol parce ils l'ont obligé, elle et ses parents et son frère, à se convertir au catholicisme et même changer de nom à cause des tribunaux de l'Inquisition. Donc, qui oulat Tétouan ou qui oulat Tétouan et Tanja, donc elle a retrouvé son nom arabe. D'ailleurs, il y a un conflit entre les Espagnols et les Portugais, ou en même temps les Anglais, les Habou et les Gibraltar. D'ailleurs, c'était pendant cette période, c'est-à-dire au cours du XVIe siècle, que Ceuta et Melilla au départ. Donc voilà, donc le contexte historique n'était pas pareil. Le Maroc, il avait une relève qui assurait de la protection ou de la préservation de l'islam. Mais vraiment, c'est très court. Je vous suggère de consulter un peu ou là, de lire un petit peu sur le Dawla Saadiya ou le Wattasiyin ou le Dawla Wattasiya تاع فاس ou le Saadiya تاع Marrakech. Alors, donc nous revenons au sujet تاع العروج ou la Barberousse. Donc on ne sait pas est-ce que l'Youm, on va poser la question, est-ce que l'Arrouj il s'appelle Baba Arrouj, il s'appelle Arrouj tout court ou là il s'appelle Barberousse. Alors, certains peuvent me poser la question, oui, pourquoi j'essaie d'aborder cette question? C'est très important à la base, c'est très très important dans le sens où, donc qu'est-ce que, qui fait qu'on va mesurer ton travail? Il envisage d'écrire un livre ou là, une thèse de doctorat ou là, de magistère ou là, de master. Si dès le départ il y a des erreurs, quel sera le poids de le travail interne? Ou surtout que les Français ou les Espagnols qui écrivent ils ont tout fait pour dégrader Al-Arrouj ou Khaireddin.
Donc non seulement dégradawhom dans le sens où ils inventaient des choses pour les faire passer pour des pirates, pour des pirates, ils étaient des pilleurs, ils étaient des monstres et tout. Donc on va le voir lui. En plus, ils ont modifié leur nom, le nom Taham. Donc est-ce que vous acceptez ou est-ce qu'on accepte que l'histoire, il y a ou il attaque un faux nom, il attaque un surnom qui ne t'appartient pas, ou là le pire dans tout ça, c'est que si on va vous confondre avec واحد آخر. Zama, je sais pas, vous appelez Zama, on va dire Mohamed, ou en même temps, tu fais quelque chose alors que l'autre il l'a pas fait, ou on va vous confondre avec. Non, personne ne l'accepte. Donc là, il faut absolument mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, et on essaie de démêler cette histoire, et on essaie de trouver le vrai du faux, et surtout, de ne pas continuer les mêmes erreurs. C'est pas parce que certains historiens qui ont que c'est vrai. Parce qu'il faut voir l'autre côté du miroir, parce qu'il y a d'autres historiens qui ne sont pas d'accord. Mais ne les choses qui sont faciles ou accessibles sans regarder l'autre côté. Zama, alhamdoulilah, avec Internet, on a des livres. Donc, il faut fouiller, il faut lire, il faut continuer à chercher. C'est ça le travail des gens. Parce que il y a des documents il y a il y a de nouveaux livres qui sont tous les jours numérisés et proposés sur Internet. Donc, il faut absolument étudier ça et surtout mesurer le poids des mots. Parce que chaque mot, il a une signification, chaque mot, des fois, mais c'est vrai, on a l'impression qu'elle veut dire elle veut pas dire ce qu'on ressent ou ce qu'on pense de ça. Donc voilà, Hadi, c'est l'introduction par rapport à ça. Alors, donc les frères Barberousse, comme ils les appellent les Français ou les Espagnols, هما كانوا أربعة déjà. Il s'agit d'un Yacoub. Yacoub, il était un potier d'après ce qu'ils disent. Certains disent que les Roumains ne sont même pas des Turcs, ce sont des Polonais, certains disent. Ils étaient à la région qui s'appelle Météline, soit Polonais, soit des Grecs. Donc, Roumains كانوا يخدموا لصالح الدولة العثمانية. Au début, قبل ما يوصلوا لالجيري هما أربعة أخوة. Donc عندك Ilias, Ishaq, Khairuddin ou l'Arrouj. Alors, Ilias, on n'a pas beaucoup de renseignements à lire, mais on sait que Htawa, il était un corsaire, c'était un marin, c'était un stratège militaire comme Akhwa. Ishaq, qu'on a هضرنا la dernière fois, qu'on a قلنا لكم باللي j'avais dit باللي كي جا العروج جا هاودم ألجي خلى خاه مجيه في قلعة بني راشد إسحاق avec 400 ou 600 hommes وهو كمل مشى لتونس باش يقضي على السلطان الزياني هذاك اللي il s'est isolé تماك avec l'appui des Espagnols. Donc هما هادو 4 اخوة وهادو الخوة les 4 frères donc ils ont dépensé ils dominaient la Méditerranée tout simplement. Ils pillaient des villes, ils se vengeaient. Leur but c'était de conquérir des territoires, aussi c'était de préserver, de sauver des musulmans, parce qu'ils ont participé activement au soutien à les révoltes qui se sont déclenchées en Andalousie après la chute de Grenade en 1492. Ils ont participé au sauvetage de nombreux Andalous. Quand je parle Andalous, ça veut dire juifs et musulmans. Ils ont participé à leur sauvetage. وجابوهم que ce soit دخلوهم l'Afrique du Nord ou là عباوهم للترك مشيت اسطنبول. Parce que les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certes, ils ont dit voilà, vous pouvez partir du territoire de l'Andalousie, maintenant on va rien faire, mais il y avait des pirates et des pilleurs espagnols qui كانوا يسناوهم في وسط la Méditerranée. Donc, qui كانوا يركبوا هذوك les musulmans et les juifs avec un peu de richesse ولا كان عندهم شويه الذهب نتاعهم والدراهم نتاعهم وكانوا يحبوا يمشيوا لافريك دو نور donc ils les attaquaient en pleine mer وكانوا يقتلوهم يعبيوا لهم صوالحهم. Donc les Andalous et les Ottomans ils ont participé à la protection de ces musulmans. Voir العراج وصل حتى لمالاغا. Il a essayé d'intervenir في مالاغا. بصح l'idée تاع les Ottomans, d'ailleurs les Andalous, ils ont écrit une longue lettre à Sulayman al-Qanouni
pour demander son aide. Mais l'idée de Sulayman Qanouni ou l'idée des Ottomans, c'était pas de conquérir, de reconquérir l'Andalousie du côté de la Méditerranée, mais huma habou yfoutou mjihit l'Italie, mais le nord où ils D'ailleurs, d'ailleurs, c'est l'une des questions où, par exemple, Alash Khairdin Memchesh, il n'a pas osé s'aventurer dans le Maghreb parce que c'était, comme je vous ai dit, il y avait le Dawla al-Wattasiya, ou le Dawla al-Saadiya, ou les Anglais, les Espagnols et les Portugais. À mon avis, à mon sens, je pense que c'était trop risqué pour les Ottomans et la régence d'Alger d'intervenir dans le Maghreb parce que c'est comme si, sachant que Fouahran, il y avait toujours des Espagnols, donc vous imaginez le Kandkhlo, كانوا وقعوا في الوسط كما نقولوا بين فكي كماشه وكانوا يقضيو على لي زوتومون que ce soit كان les chrétiens تعاونوا بيناتهم وقضاو على les Ottomans facilement. Donc Houman, ils n'ont pas voulu, je pense qu'ils se sont contentés d'Alger où ils ont essayé de sauver ce qu'ils ont pu sauver. Donc voilà. Donc, donc ils étaient très actifs, les quatre frères. Ils étaient puissants et très actifs. Ils détruisaient des villes chrétiennes. Ils essayaient de rétablir l'islam ou là de sauver ou là de se venger par rapport à ce que l'islam, à ce que les chrétiens ont fait les musulmans et tout. Donc, Houman, خرجوا des légendes autour d'eux. قال لك كاين اللي كنسميوهم كنحاسبينهم c'était des géants. قال لك c'était des mi-hommes, mi-démons, mi-géants, mi-démons. Donc هكذا الناس parce que des fois à l'époque qui تشوف حاجة قوية et tu n'arrives pas à trouver une explication donc tu inventes des histoires et des légendes ou du coup à l'époque, c'était la mode, parce que les chrétiens ils les considéraient comme des pirates. Donc, ils arrivaient à détruire des bâtiments, des bâtiments et des navires de bataille et tout. Donc, c'est des pirates, donc automatiquement, c'est mieux barbarousse. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que les Espagnols qui jouent le Wahran en 1509 ou là sur les côtes nord-africaines, est-ce qu'ils connaissaient vraiment le nom Hadou les frères? D'après les historiens, non. Et je vais vous donner la preuve parce que Houman, les documents officiels les كانوا يتبادلوا ولا les lettres officielles اللي كانت تجي مثلا عند Charles Quint avec le roi d'Espagne, le petit-fils d'Isabelle la catholique et Ferdinand, c'est-à-dire ceux qui ont chassé les musulmans. Donc les échanges اللي كان بين Charles Quint ou les gouverneurs ou la présence espagnole les gouverneurs espagnols qui كانوا في l'Algérie, ils n'ont jamais mentionné les noms de les frères ou la Khairdin ou la Arrouj ou la Ishaq ou la Ilyas. اللي سماهم كانوا يقولوا لهم Barberousse, voire كانوا يسموهم Barbaroja en espagnol. Les Italiens, ils les appelaient Barbarossa et en France, on les appelait Barberousse. Parfois, lorsqu'ils essayaient par exemple des fois d'écrire un livre en langue latine, كانوا يسموهم Unobarbus Tortus, ce qui veut dire le turc à la barbe blanche, à la barbe rouge, pardon, excusez-moi. Donc, d'ailleurs, en voyant ça, vous pouvez conclure que le nom Baba rouge n'a jamais existé. هذه حاجة الأولى. ثانيا غير لما كانوش يعرفوا اسماتهم. Donc هذا le fait اللي عطاو لهم barbe rouge, c'est juste parce que on ne savait pas comment les appeler, donc c'est le Barberousse. Parce qu'il y avait déjà, je vais vous donner la preuve, il y avait déjà d'autres Barberousses le monde, ou d'ailleurs Alger elle-même, il y avait après eux, après les quatre frères, il y avait deux autres Barberousses qui apparaissaient, ou là qui sont apparus dans l'Algérie. Alors, donc l'Arrouj, comme هادو les fils de Yaqub ولا كيفاش كانوا يسميوه ولا كيفاش des fois كانوا يكتبوه un document qui prouve que l'ism al-Arrouj a été écrit de 3 ou 4 manières différentes. Alors certains كانوا يسميوه Oryx, d'autres كانوا يسميوه Omish, واحد اخر كانوا يسميوه Oruk.
Donc, les noms les donc vous voyez bien, ça n'a rien à voir du tout avec l'Arrouj ou la Baba Arrouj ou la Barberousse. Ce qui est encore plus pertinent, les différents noms prouvent qu'il y avait un défaut dans la traduction ou là dans la prononciation. Je rappelle les Espagnols qui j'avais écrit l'histoire de l'Algérie, كانوا يرفدوا المعلومات على les Algériens qui étaient sur place. Je vous ai expliqué ça la dernière fois, la traduction, des fois il y avait des défauts, il y a des erreurs dans la traduction, surtout le français, qui te fout l'espagnol, parce que certaines lettres en espagnol ne se prononcent pas de la même manière بالعربية. Hido, avec l'historien Hido, il a écrit pratiquement l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a mis un siècle. C'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, c'est après un siècle, les frères Barberousse, que Hido a corrigé les noms de Taham. C'est-à-dire quoi? Il a mis, donc au début, quand il s'est mis avec des noms qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire les surnoms, ou là, de Barberousse, qui est Barberousse, ou là, des traductions, différentes traductions, ou les différentes transcriptions, ou la phonétique, ça, il a fallu نستناو قرن باش عادا الاسم من تاعهم يتسجد في l'histoire. باش نكونوا زعما pour vous donner l'explication. Mais هذا هيدو اللي هو كان في Alger, je pense qu'il a même été capturé في Alger. Il ne mentionne nulle part, il ne mentionne, c'est-à-dire les frères, il suivait ce qu'ils disaient les historiens, les canaux, pendant la présence des frères dans la Méditerranée, où ils se sont installés en Algérie. Donc il a juste rapporté, il n'a pas vécu cette période. Il a vécu quasiment un siècle même بعدهم. Il a fallu, c'est-à-dire, Qarn Bash'ada, il était le premier à proposer le nom de l'Arrouj dans ses écrits, où il n'a jamais précédé le nom de l'Arrouj par l'adjectif, là, le vocable de Baba. Parce que des fois, vous le trouvez Baba. D'ailleurs, il y a certains noms, par exemple, Tlemcen, ou la Algérie, où il y a Baba, Baba Ahmed. Baba Ahmed. D'ailleurs, des fois, on le voit, par exemple, j'avais un prof qui était à l'école, qu'on appelait Madame Baba. On ne disait jamais, pourtant son nom complet c'était Baba Ahmed, mais nous on disait, là, tout le monde disait oui, Madame Baba. Donc, je reviens à l'histoire, Hido, il n'a jamais prononcé le nom de Baba Arrouj, il disait que l'Arrouj. Alors, pourtant, Zama, Rila, il a prononcé le Hido, il a rapporté les Algériens. Donc ça veut dire que les Algériens n'ont jamais dit le nom de Baba Arrouj. Ça veut dire que les Algériens, ça veut dire que les Algériens, ils lui ont raconté des histoires comme quoi il n'y avait que le nom Arrouj et pas Baba. Donc le mot, au cours de l'histoire, on lui a attribué le nom de Baba Arrouj. Certes, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres noms en Algérie. On trouve que c'est Baba Ali, Baba Ahmed, Baba Hassan. L'erreur, les historiens, et ça, je vais vous donner les références si vous voulez, c'est qu'ils n'ont pas vu un article ou là un livre qui a été publié en 1840 par un certain Walsin Esterhazy. Il va vous expliquer, il va nous donner une explication. Parce que Baba Arrouj par rapport, c'était une déformation de Barberousse. Baba, Barberousse, donc c'était une déformation, là, une erreur de traduction, mais Barberousse, c'est le Baba Arrouj. Ça, voilà ce qu'il nous dit en 1840, Walsin Esterhazy, dans son livre qui s'intitule De la domination turque dans l'ancienne région d'Alger. Ça, vous le trouvez, il était imprimé à Paris en 1840. Il dit, il est probable que le surnom donné aux conquérants d'Alger est dû au mot Baba Arrouj, mal prononcé par les Européens,
et non à la couleur contestée de sa barbe. Parce que c'est ce qu'ils nous disent, barbe rousse, ça veut dire une barbe rousse. صاحب الكباب بالعربية يقول لك صاحب اللحية الشقراء. Mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, il y a un historien qui يشكك في هذه l'histoire. باللي بابا عروج c'est pas une déformation. Déjà barbe rousse qui chez الصق فيهم, je vous ai expliqué au débat, باللي الصق فيهم simplement parce que on savait pas qui كانوا يسميوهم. En plus, certains pour donner une explication يقول لك ah non, en fait barbe rousse c'est une déformation تاع بابا عروج, mais هنا يقول لك non, ça n'a rien à voir. Et en plus, elle ouvre le débat que ils étaient 4 frères. شكون فيهم اللي سماوه barbe rousse? Parce qu'il était possible que واحد فيهم كان كيسموه barbe rousse, ou les Espagnols, le français qui قاعدوا يكتبوا l'histoire يقول لك كانوا يخلطوا زعما خاه اسحاق كان barbe rousse, يلصقوا barbe rousse في خير الدين, عاود يلصقوا barbe rousse ما في إلياس, وعاود في العروج, c'était comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que si vous faites des recherches sur l'internet, sur Wikipédia, etc., que ce soit en français ou en anglais, vous allez trouver les كامل يسميوهم العروج barbe rousse, voire baba عروج ولا خير الدين barbe rousse. Mais ils ne donnent aucune explication. Et ça, c'est une faute historique. Il faut corriger ça. Il faut même, je vous le dis, c'est que si vous avez un travail à faire sur les Ottomans ou là, vous devez corriger ça, vous devez expliquer ça. C'est très très important. Ça veut dire que toute l'histoire, ça veut dire qu'il y avait des inventions, il y avait des légendes, il y avait des passages historiques qui n'ont pas de valeur, ou comme on dit, donc voilà, donc je répète, c'est que barbe rousse, les frères Oulad Yaqoub ou la barbe rousse, parce que à l'époque on ne connaît pas leur nom, puis il y avait peut-être واحد فيهم كان كيسمو barbe rousse, donc il y avait un mélange بيناتهم, une confusion بيناتهم, et surtout Baba Arrouj, ça n'existe pas, c'était une invention, et surtout c'est que ceux qui disent que barbe rousse, Baba Arrouj est une déformation de barbe rousse, c'est faux, parce que le Welsin Estrazi en 1840, il dit que ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec leur couleur de leur barbe. Donc il est très très important de consulter les ouvrages. Pas que les ouvrages européens, maintenant on va se rabattre, ou là on va se retourner vers les ouvrages tal'arab. On va prendre دوحة الناشر اللي هضرتكم عليه la semaine dernière. دوحة الناشر اللي كان مزامن, كان عايش وقت اللي كانوا les Ottomans في ألجي, تاع ابن عسكر الشفشاوني. كان عايش لي, il a parlé تاع les savants, ou une classification, ou là une فهرس, un sommaire تاع les savants du 16e siècle الميلادي ou la 10e siècle الهجري. Donc est-ce que je vous ai donné quelques passages, il a cité des savants, il a la mort al-Arrouj, etc. Mais بصح ابن عسكر الشفشاوني اللي كان هو مزامل, اللي كان عايش وقت لا بيريود تاع لي زوتومون, هو كان في الشفشاون سيرت في المغرب, بصح كان عايش وقت اللي كانوا لي زوتومون في ألجي. Il n'a jamais prononcé le nom de Baba Arrouj ou la barbe rousse. Jamais. Il n'a jamais cité ça. J'ai fait une recherche personnelle sur ce livre, je l'ai lu. Donc dans ce livre, il parle de Turc, Aoul Atrak. Vous allez le trouver ça, il cite ce mot, ce nom Turc Aoul Atrak dans 4 positions. Page 87, 93, 104 et 118. Après il dit Turkman, à la page 135. Et après il dit Turkmani Khirdin, page 126, 136. Et après il dit Turkmani Salah Basha, page 111. Après il parle là, il dit Turkmani Arrouj, c'est Arrouj, c'est même pas Al-Arrouj, il dit Arrouj, page 135-136, c'est tout. Il ne parle ni de Baba, ni de barbe rousse, aucun de ces deux, c'est-à-dire que ce soit Khirdin, que ce soit l'Arrouj ou l'Arrouj, ne les a cités barbe rousse. Donc, هذه في الكتاب تاع العربية تاع دوحة الناشر. Donc ça c'est très très important. Dans d'autres livres, j'ai fait d'autres recherches, dans d'autres livres, il parle aussi des historiens arabes, il parle de Raïs Arrouj. Raïs Arrouj, je dis bien Arrouj, pas Al-Arrouj. Arrouj,
Il parle aussi à Turkmani al-Arrouj, comme je viens de le dire, ou là il parle à Arrouj al-Ajam. L'Ajam, l'Arabie, c'est l'étranger. Mais il ne dit jamais, comme je viens de le dire, que c'est Baba Arrouj. Alors, on va maintenant se tourner vers un autre historien. C'était le Khatib Khaireddin lui-même. C'est le Khatib Khaireddin lui-même. Il y a un livre qui s'appelle Al-Ghazawat. Et le Khatib qui s'appelle Sinan Chaouch. Sinan Chaouch, il écoutait les exploits de Khaireddin où il les rapportait. Et c'est très important, c'est très très important. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il dit, je l'ai entendu raconter par Khaireddin lui-même. Khaireddin lui-même. C'est-à-dire, et j'en ai été moi-même le témoin oculaire. Là, il cite un événement historique. Mais il n'a jamais dit Khaireddin Barberousse, ou là, Al-Arrouj Baba, ou la Baba Khaireddin, peu importe. Donc là, c'est très très important parce que nous sommes face à un historien, et surtout c'était l'historien, c'est-à-dire direct, il était en contact direct avec Khaireddin. Donc on peut être sûr à 100%, on peut faire confiance à cet historien Sinan Chaouch, où on peut être sûr et certain que Khaireddin ne s'est jamais appelé Barberousse ou la Khah Baba ou la هذوك les noms اللي قلت لكم عليهم. Donc voilà. Mais كيفاش هو كان يparler de العروج؟ هو كان يقول لك les fils de Yaqub, أبناء يعقوب, كان يسميهم par rapport au bois. Ce qui est normal, ou là c'était la tradition à l'époque, parce que حنا الأسماء نتاعنا souvent elle était liée للأب, c'est-à-dire فلان ابن فلان. Donc هما كيسميهم العروج ابن يعقوب, خيردين ابن يعقوب. Donc voilà. Là par exemple, je vais vous traduire un passage. Donc ces 4 enfants de Yaqub apprirent sous lui l'art de la navigation. Il nous explique qu'il fait d'ailleurs la navigation. Dans le cas Arrouj, je dis bien Arrouj, et Khaireddin se firent une réputation immortelle. Ce dernier était le cadet de fils Yaqub. Point. Entre guillemets, c'est celui que les infidèles distinguèrent par le surnom de Baba Barbaroucha. Barbaroucha. C'est très très important ce passage. Ça veut dire que Barberousse, c'était un surnom que les infidèles, c'est-à-dire les mouchriquins qui me semblent, atawah al-Khaireddin dans ce cas-là. Atawah al-Khaireddin et non pas l'Arrouj ou l'Ishaq ou l'Ilias. Donc je récapitule. Premièrement, donc Baba al-Arrouj, il s'appelle Arrouj et non pas al-Arrouj. Deuxièmement, Baba Arrouj, c'est une invention, ce n'est pas une déformation Barbaroussa. Barberousse, au début, on ne connaissait pas leur nom. On a attribué ce nom parce qu'à l'époque, on ne savait pas c'est qui ces gens, et surtout, ils avaient une réputation sur la Méditerranée. Elle faisait peur aux chrétiens, donc c'était des pirates, ils les considéraient comme des pirates, donc c'est en Barberousse. Ou Hada Sinan Chaouch, les Européens, on lui a attribué un surnom de Barberousse. Khaireddin et non pas les autres. Donc ça c'est très intéressant. Ceci dit, il faut rappeler aussi Bli Barberousse, mais il y avait d'autres Barberousse en Algérie, notamment à Alger, qui ont porté le nom de Barberousse. Donc là, je vais vous citer un des deux Harraïs, il était très célèbre, il était en conflit avec Naples, et qui a été pondu apparemment à Naples en 542. Donc lui, il s'appelait Barberousse. Donc ça, vous allez trouver ce document à l'Ahda Barberousse, la Gazette de France, publié en 543. Donc qu'est-ce qu'il dit le document? Ils disent que le nommé Barberousse, si devant arrêter comme vous avez su, a été ici pendu, non seulement pour avoir renié sa foi, mais pour ce qu'il faisait souffrir de grande cruauté à tous les chrétiens qui tombaient entre ses mains. Donc le document il a été cité en Naples le 8 décembre 1642. On sait très bien que on est au XVIIe siècle, donc on est très loin de la période de Khaireddin ou de Arrouj. Ensuite, il y avait un autre Barberousse qui a failli devenir un dey à Alger.
Donc هو c'était كان هو le chef تاع الراي تاع الرئاسة ولا الطائفة تاع الرئاسة en 1684 où il était en conflit مع un certain الحاج حسين ولا الحاج حسين où finalement il n'a pas réussi de devenir un dey et il a signé un traité de paix مع الحاج حسين. Donc voilà. Donc je vais juste résumer brièvement. Les Occidentaux ont donné Barberousse, puis parce qu'on ne savait pas qui étaient les quatre frères, ما كناش نعرفوهم. عاود عطاو سماو les historiens qui citent Baba Arrouj, donc Baba il n'a jamais été prononcé, c'est une invention. Puis pour justifier يقولوا لنا بلي Baba Arrouj c'est une déformation de Barberousse, mais ce n'est pas vrai. Parce que, comme il l'a dit Esterhazy, il dit que ça n'a rien à voir, Wilson Esterhazy en 1840, ça n'a rien à voir avec la couleur de leur barbe. Ensuite, في الكتب العربية notamment de واحد الناشر يقول لك بلي il cite le nom de Arrouj et de Khirdin et il va jamais mentionner le nom de Barberousse ou la Baba Arrouj ou la peu importe. Ah, et finalement, Sinan Chaouch, l'écrivain Khirdin, il cite Khirdin, puis il nous dit, entre guillemets, c'était lui que les chrétiens ils Barberousse. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas, et le fait historique nous permet de distinguer les Barberousses, le nom Barberousse des quatre frères. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que Khirdin qu'on appelait comme ça. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Premièrement, c'est que Barberousse c'est une invention européenne, occidentale, qui n'a rien à voir avec l'histoire des Ottomans. Donc il faut qu'on arrête de les appeler l'Ikhwa Barbarousse. Ça c'est faux. C'est une erreur historique. ثانيا, Baba Arrouj aussi, c'est un nom qui a été inventé, qui n'existe pas. Baba, il n'y a pas de Baba. ثالثا, il ne s'appelle pas Al-Arrouj, mais Arrouj tout court. Arrouj tout court. Sachant aussi, il faut rappeler que Arrouj, c'est la forme arabisée du nom Arrouj Turquie, اللي هو كان il portait le nom suivant Turc Oruch. وحنا العرب كانوا يسميوها كما نقولوا les Algériens à l'époque كانوا يسميوها Oruch ولا في تلمسان كانوا يسميوها Oruch. Donc par transmission là, ils ne pouvaient pas l'appeler ainsi, donc il a été traduit de cette manière. Comme Bouabdil, مثلا Bouabdil في l'Espagne on l'appelle Bouabdil, mais le nom تاعو الحقيقي c'est Abdullah Malik Abdullah. Donc voilà. Inch'Allah, j'espère que les choses à la vidéo, les gens pourront, vous pouvez, si vous avez besoin, vous pouvez corriger ça. Et surtout, si vous avez besoin de références, comme les références, il n'y a pas de problème. J'ai toutes les références. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce que je vous raconte, ce sont des choses référenciées, ce sont des choses qui ont été documentées. Je n'invente rien. Et surtout, c'est par des recherches que je fais souvent, à travers les anciens documents et surtout dans les archives, les anciennes archives des lieux. La documentation du 16e, du 15e siècle. 15e, 16e, 17e siècle غتخرج ولازم نعاودو نوليو لها ولازم نعاودو نقراوها ونعاودو نحلوها ونعاودو نصحوها. Donc voilà, merci beaucoup. Inch'Allah, merci, c'est très très gentil pour vos messages que je reçois. Merci pour votre interaction avec les vidéos, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Abonnez-vous, vous pouvez sur ma chaîne ou là, vous pouvez m'envoyer des invitations sur Facebook, je vous accepterai sans aucun problème. Si vous avez des questions, marhaba bikoum, encore une fois, ça sera avec plaisir. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais vous raconter l'histoire ou la légende tlemcenienne avec l'accent tlemcenien parce qu'elle a été rapportée comme ça par William Marsay lorsqu'il a écrit le livre Le Parler de Tlemcen qui fait le titre qui fait دخلوا الترك لتلمسان كيفاش دخلوا الترك لتلمسان. Donc merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum et shukran. Slama.